Bonjour. Et oui, c'est mercredi, on se retrouve pour une petite vidéo et aujourd'hui il fait moche, il fait gris, ça y est c'est l'hiver. Alors on peut officiellement attaquer les créations de Noël. Samedi dernier en atelier j'ai fait faire ce petit cadre couronne à mes clientes. Elles ont trouvé l'idée super sympa, du coup je me suis dit il faudrait que j'en fasse une petite vidéo pour montrer comment on fait. Voilà, c'est vraiment tout simple, ça paraît compliqué comme ça mais ça ne l'est pas du tout. Donc je vais vous montrer comment on fait le cadre, comment on monte la couronne et après comment on colle le sentiment. Allez c'est parti, je fais un petit peu de place. Donc ce cadre il est fait avec la collection Noël Joyeux que je vous ai déjà présenté l'autre jour. Je la trouve vraiment magnifique cette collection. Je ne m'en lasse pas. Alors, on prend une feuille de papier 30-30. Enfin, 30,5 par 30,5. Donc du coup, on va la retailler en 30-30 pour que ça fasse un chiffre rond. Voilà. Avec mon massicot. On enlève. Je tourne. Et on enlève. Voilà. Ensuite, on va plier avec la lame de pli du massicot qui se trouve ici. Donc, moi j'ai fait des bordures ici de mon cadre de 2 cm. L'intérieur est fait de 1 cm. Donc, je vais commencer par tracer un pli à 2. Je vais le faire dans l'autre sens pour que vous voyez bien. Donc, je trace un pli à 2. On n'appuie pas trop sur le papier parce que sinon il risque de se déchirer. Ensuite, je veux une petite bande de 1 cm. Donc, je trace un pli à 3. Puis à 2, donc je vais à 5. Et à 1, donc je vais à 6. Ce qui fait qu'on a tracé des plis à 2, à 3, à 5 et à 6 cm au niveau du massicot. Et cette opération, je la fais sur les 4 côtés de ma feuille. Hop. Je me cale bien pour tracer des plis bien droits. Donc 2, 3, 5 et 6. On commence. 2, 3, 5 et 6. Le dernier côté. 2, 3, 5 et 6. Voilà, j'ai tracé mes plis sur les 4 côtés. Alors, maintenant que ça c'est fait, je vais les marquer. Voilà, sans trop appuyer parce que ça coupe le papier sinon. Voilà. Je peux le faire dans l'autre sens d'ailleurs parce que je veux que ma bordure soit avec le côté cuivré. Parce que je vous ai déjà dit, ces feuilles de papier, elles ont un côté uni et un côté avec des éléments cuivrés. Là, vous voyez que déjà comment ça abîme un petit peu le papier, donc il ne faut vraiment pas trop forcer avec la lame de pli, sinon ça va tout déchirer. Voilà, le dernier côté. Hop. Voilà, est-ce que j'ai fait tous les plis partout? Ça m'a l'air d'être bien. Voilà. Alors ensuite, maintenant, on va couper en ne laissant que la toute petite partie à l'angle de ma feuille. Donc je vais prendre un crayon à papier pour vous montrer. Donc ici, je ne veux garder que ce petit carré. Donc toute cette partie qui est là, voilà, ici,
je coupe. Hop, donc on va le faire ensemble. Je vais passer mon ciseau, il est là. Hop. Vous pouvez aussi couper au massicot. Hop. Voilà. Là, vous voyez, ça me laisse que le petit carré ici à l'angle. Donc je le fais sur mes 4 côtés. Voilà. Je prends plutôt le bord extérieur de mon pli pour éviter que ça fasse des petits bourrelets quand je vais plier après. Voilà. Et le dernier côté. Vous voyez ici, là, le pli, il fait des petites bordures, forcément, vu que je suis passée au milieu avec la lame de pli. Donc vous prenez plutôt le bord extérieur qui va ici, pour éviter qu'après ça fasse une petite excroissance qu'on aura du mal à plier. Donc ça fera pas très joli. Voilà. Hop. Et voilà, j'ai enlevé. Voilà ce que ça donne. Alors, si je plie, ça va être quelque chose comme ça. Et là, vous voyez bien, je ne peux pas plier. Je ne peux pas refermer complètement. Donc, on va créer des petits biseaux. Alors, avant toute chose, on va juste mettre un petit coup de ciseau ici pour créer les petites languettes qui vont se rabattre à l'intérieur de mon cadre une fois qu'il sera fini. Hop, vous voyez, comme ceci. Voilà, ça va venir se mettre comme ça. Alors, vous allez prendre la partie haute et la partie basse de votre cadre. Pas la gauche et la droite, juste le haut et le bas. Sur le bas, vous allez vous mettre à partir du bord de chaque côté à 2 cm. Donc, je vais prendre une règle. Donc, vous calculez 2 cm. Ok. Hop, 2 cm. Voilà. Et à partir de la petite languette que vous venez de créer, vous allez partir en biseau de la pointe extérieure vers l'intérieur jusqu'à votre trait de 2 cm. Donc, je vais le tracer. Voilà. Et je vais venir me mettre en biseau ici. Voilà. Pourquoi on fait cette partie? En fait, pour faire ici l'angle joli du cadre. Vous voyez? Sinon, on ne peut pas plier. Et comme ça, en plus, ça a une vraie forme de cadre. C'est plus sympa que si c'était tout droit. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. 2 cm. 2 cm. Je trace et je me mets en biseau. Voilà. Et je vais venir couper les parties qui sont là. Voilà. L'autre partie. Et voilà. Ouais, ça vous crée cette forme-là. Ce qui fait que maintenant, quand vous allez à la fin faire comme ça,
vous allez pouvoir tourner votre cadre et voilà, il va se former. Donc on fait la même chose de l'autre côté. À partir du bord, hop, je me marque des petits traits. Voilà, 2 cm. Je pars en biseau. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Ne vous trompez pas de sens quand vous allez retourner votre papier. Par exemple, là, vous l'avez fait en haut. Il faut bien le faire face à face. Si vous le faites ici ou ici, ça ne fonctionne pas. Je vous le dis parce que ça m'est déjà arrivé de me tromper. Donc, autant que mes erreurs servent aux autres. Des fois, quand on tourne la feuille, on ne sait plus très bien dans quel sens on est. On est perdu. Voilà. Et voilà. Mon cadre est fait. Je vais pouvoir maintenant le coller. Donc, je vais d'abord venir coller les parties non biseautées. D'accord? Donc, je mets de la colle sur la languette qui va venir se coller à l'intérieur. J'aimerais bien sur toute la surface pour que ça prenne bien. Voilà, je rabats bien le bord à l'intérieur et j'attends que ça prenne. Éventuellement, vous pouvez utiliser un crayon ou un pinceau, quelque chose qui rentre, voilà, pour venir appuyer et faire en sorte que la colle, elle prenne. Voilà. Ça doit être pas mal. On fait l'autre côté. Je vous déconseille de le faire au double face, sauf si vraiment vous êtes très à l'aise avec le double face, mais le problème du double face, c'est que ça colle immédiatement et que si vous avez besoin un petit peu d'ajuster, ça va être plus compliqué. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser de la colle qui ne sèche pas instantanément. J'utilise la colle scotch, la Tombow, ça fonctionne aussi. Après, la colle blanche, la Tacky, c'est vrai que ça prend beaucoup plus vite. Donc, c'est un petit peu plus embêtant. Voilà. Donc là, j'ai fait mes côtés. Et ensuite, je vais venir mettre de la colle sur mes petites languettes ici, là, à l'intérieur, que j'ai créé tout à l'heure. Et sur cette bande ici, pour venir fermer complètement mon cadre. Alors, mes petites languettes. Voilà. Mes petites languettes. Et la grande. Voilà. Je rabats le tout. Et je tiens. Voilà, tiens bien sur les côtés. Je fais l'autre côté de mon cadre. Hop, on rabat les languettes, la grande bordure. Et voilà. Hop, j'enlève le petit excédent de colle que j'ai sur les doigts. L'avantage de la colle scotch, c'est que ça part assez vite et assez bien. Voilà. On est plutôt pas mal là, je pense. Et voilà, votre cadre est fait.
Ça rend bien, hein? Hyper facile, vous avez vu, c'est vraiment pas très long, pas très compliqué. Je referme ma colle. Alors maintenant, avec la perforatrice branchette du catalogue saisonnier automne-hiver, j'ai découpé préalablement, parce que je ne vais pas toutes vous les découper là en live, ce serait un petit peu long, 25 petites feuilles, voilà, qui sont ici. Et je vais venir les décorer avec de la peinture chatoyante. Donc je les étale tout un peu comme ça. C'est un produit que j'aime beaucoup, la peinture chatoyante. Ça fait des effets vraiment super jolis. Voilà. On va les mettre toutes. Ah, on colle au doigt. Comme ça. On les étale pour pouvoir venir les peindre sans en mettre partout. Donc j'en ai découpé à peu près 25. Après, ce sera à vous de voir si vous voulez en mettre plus, en mettre moins, selon le rendu que vous voulez. 25, ça permet de faire une couronne assez fournie, sans forcément que ça parte dans tous les sens. Voilà. Donc, je prends ma peinture chatoyante. Je la secoue un peu avant de l'ouvrir. Je prends un pinceau, hein, peu importe lequel. On va trouver dans le commerce assez facilement dans les rayons à la rentrée. Hop. Je viens prélever un petit peu de peinture là dans le bord. Je tiens mes branches là par la tige un peu ici et je viens, voilà, j'en mets la quantité que je veux. Vous n'êtes pas obligé de toutes les peindre. Hop, voilà, je reprends un peu. Vous n'êtes pas obligé de les peindre entièrement, hein. C'est un peu au feeling, hein. C'est un peu comme vous le sentez, le rendu que vous avez envie de donner. Alors l'avantage aussi, c'est que ça sèche assez vite. Voilà, hop. Donc là, cette couleur, c'est blanc. Il existe argent, cuivre et or. C'est vrai que pour ce projet, j'aurais pu aussi utiliser cuivre. Mais je me suis dit que des feuillages cuivre, c'était un petit peu bizarre. Alors que là, ça fait un petit effet comme s'il avait neigé sur mes branches de ma couronne. Voilà. Donc on va attendre 5 minutes que ça sèche un petit peu. Hop. En attendant, on va découper le morceau de ruban qui va permettre de faire le nœud tout à l'heure. Voilà. Donc, comment on fait le nœud? Je vous ai déjà dit, moi je fais comme les bébés. En attendant, ça fonctionne. Donc, 2 boucles. Comme ça. Je les passe l'une dans l'autre. Et je tire. Après. Voilà. On va faire. Je crois que j'ai fait un nœud un peu court. Je vais prendre un nœud plus long. Petradine sur le ruban. Ça sera plus joli et surtout plus facile à faire. Voilà. Hop. Hop. Donc on essaye de les mettre dans le bon sens pour que ce soit joli. Allez, hop. Et voilà. Comme ça, il est prêt. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? C'est sec. Hop. Alors, comment j'ai fait pour les disposer à l'intérieur de mon cadre? Pour que ça fasse bien rond. Donc, j'en ai mis à peu près 2 comme ça. Là, je vous montre. Voilà, à peu près 2 comme ça. Pour que ça fasse un peu le rond.
Et puis après, je suis venue, vous voyez, les mettre comme ça. Comme ça, ça me donne la forme. Et après, je vais venir repasser par-dessus. Alors là, pour aller plus vite, je vais les coller avec les mini points de colle. Sur la précédente, je les avais collés directement avec de la colle. Mais je ne colle que la tige. Vous voyez, je mets un petit point de colle ici. Voilà, et je vais venir le coller comme ça. Hop. Là, je reforme un petit peu mon cercle. Comme ça. Voilà. En plus, le fait de coller que la base de la feuille, ça va me permettre aussi de pouvoir les relever et de faire un petit effet 3D sur les autres parties de la feuille. Voilà, à peu près comme ça. Est-ce que c'est droit? Est-ce que c'est rond surtout? Ça m'a l'air pas mal. Voilà. Et donc avec les autres, maintenant, je vais venir les intercaler au milieu. Donc là, par exemple, on va venir se mettre ici. En fait, on comble les trous après. Voilà, après. N'hésitez pas à les changer de sens aussi. Pour que ça fasse vraiment un effet feuillu naturel, on va dire. Pas les positionner toutes dans le même sens. Voilà, là je vais venir me mettre là au milieu, entre les deux. Hop. Alors par contre, faites attention à bien coller le côté où il y a la peinture chatoyante, hein, sinon ça n'aura pas servi à grand chose. Voilà. Ensuite, on va venir se mettre là. Après, hop, dans ce sens-là. Ici, là, au milieu. Voilà, et puis vous faites le tour comme ça au fur et à mesure de votre couronne. Hop. Pour la remplumer au fur et à mesure. Pour donner un effet bien garni. Hop. Dans l'autre sens. Comme ça. Alors là, vous voyez, je commence à avoir trop de papier. Ça m'agace. Donc je le coupe. Et ensuite, ici, là, comme ça. Voilà. Et puis, là. Ça commence à prendre forme. Il ne faut pas hésiter à les entrelacer un petit peu. Ça rend l'effet encore plus joli. Voilà, il m'en reste 2 à mettre. Où est-ce que je vais les mettre? Ici. Allez, ici. Hop, caché derrière celle-là. Voilà. Ah, tchoum, pardon.
à mes souhaits. Et voilà, et la petite dernière, on va venir la mettre ici. Voilà, donc je remonte un petit peu toutes les branches. Voilà. Et voilà, ma couronne est faite. Ensuite, je vais venir coller mon petit nœud en bas de ma couronne. Pareil, je vais le coller avec un petit mini point de colle. Et voilà, je vais retailler un petit peu quand même là le ruban. Je trouve ça joli que ça dépasse du cadre, mais pas trop quand même. Hop. Voilà. Là, ça commence à prendre forme, c'est joli. Et maintenant, les sentiments. Alors, comment je les ai collés? Le petit joyeux Noël que j'ai découpé à l'aide des Teamlits Joyeux Noël qui sont là. Voilà. Donc, il y a Joyeux Noël, Joyeuse Fête et des petits cadres. Alors, j'ai collé le X sur le N avec ma colle de précision pour éviter de trop en mettre partout parce que là, le but quand même, c'est que ça se voit pas trop. Donc, je vais venir en coller juste un petit peu comme ça. Voilà, faire en sorte quand même que ce soit droit dans la lisibilité. Pas trop de travers. Hop. Voilà. Et je vais venir après coller sur le bord de mon cadre. Hop. Au milieu de la couronne. Donc je vais mettre un peu de colle sur le L. Là, on va commencer par lui. Hop. Voilà, on va attendre que ça prenne un peu. On laisse le doigt dessus. Et maintenant, on en met un peu sur le J qui va venir se coller sur le bord du cadre. Voilà. Hop, on tend un peu. Petite branche là qui est venue se mettre là. Et on tient appuyé. Voilà. Et voilà. On est super bien. Voilà le petit effet que ça fait. On va mettre l'autre à côté. Voilà. Pour mettre sur la table à Noël ou au pied du sapin, dans les étagères, sur les meubles. Ça rend super bien. Voilà. Bon, et ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir, au revoir.